Ah, pas encore. On peut revenir sur... il y a des choses qui sont complexes, là, qu'on peut revenir dessus. Entre autres, la désinhibition et puis la liberté. Si tu peux expliquer, là, revenir là-dessus. Prenons l'exemple encore d'une femme qui se désinhibe. Prenons l'exemple, donc, puis le gars qui reste avec, on peut appeler ça un mari, là, le mari se désinhibe aussi. Et le mari, il se dit, oui, mais qu'est-ce qui peut me garantir que les gars qui tournent autour de ma femme sont désinhibés, pas libres? Ouais. Parce que j'ai rien contre, par exemple, que, bon, OK, si elle vit avec d'autres personnes, femelles ou mâles, qui sont désinhibées, tout fait partie du processus d'intelligence, puis c'est même supra-écologique. Mais comment savoir que l'autre n'est pas un gars libre, par exemple, sexuellement? C'est que si ta femme est désinhibée, elle a procédé par la voie de l'intelligence, ce qui amène la désinhibition. Tandis que celui qui est libre a été coupé de la voie de l'intelligence, procède par la voie de l'animal. Comment ta femme intelligente désinhibée pourra-t-elle soutenir le contact d'un individu inintelligent libre? Impensable, mathématiquement, logiquement et intelligemment infaisable. Donc, si tu te posais la question, c'est que toi, déjà, tu n'étais pas désinhibé. Si, par exemple, tu serais l'individu qui pose la question. C'est pour ça que si... bon, j'en ai parlé à un moment donné avec une personne, deux personnes d'ailleurs, qui me disaient, oui, mais c'est impossible qu'un homme et une femme peuvent devenir amis sans que jamais ça finisse par qu'il y en ait un qui tombe en amour avec l'autre. Bon. Et à travers certaines choses, on sort toujours la mécanique, oui, mais ça serait trop beau, ou encore, c'est impossible, Bon, on peut même dire qu'égoïquement, ça ne serait pas vivable. C'est évident, la désinhibition procède de l'anégoïsation. Égoïquement, ça ne peut pas être vivable. Pourquoi? Parce qu'égoïquement, ce qui se vivrait est l'ultime recherche de l'ego dans la perfection. Parce que là, ce n'est pas humaniser l'évolution, ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Quelqu'un qui applique ça, il va rendre divin l'évolution. C'est autre chose. Alors, l'ego recherche quelque chose dans le genre, et l'ego ne peut pas supporter l'idée. Pourquoi? Parce que s'il rencontre des êtres désinhibés, lui, inhibé, va absolument vouloir côtoyer ces êtres, alors que ces êtres ne pourront pas et ne voudront pas le côtoyer. Ah, ils pourront travailler avec, etc. Là, mais la personne qui sera inhibée voudra absolument bénéficier de l'évolution fusionnelle des autres, alors qu'elle ne pourra pas en connaître la saveur. Tout se fait astralement, égoïquement. Elle fera tout pour recopier ce qu'elle voit à la désinhibition chez elle. C'est ce qui déjà a été fait dans la fusion des humanités. Alors, elle transposera l'amitié en amour, elle transposera la communication vitale en énergie sexuelle. Bref, elle sera frustrée de A à Z tout le temps. Alors, nécessairement, quand on parle de désinhibition, la personne qui se désinhibe, ça devient facile pour elle parce qu'elle s'anégoïse, elle se fusionne à de l'intelligence. On ne peut vivre la fusion en public, mais on peut vivre en public fusionné. Sauf qu'en étant en public fusionné, il y a un rayonnement qui commence à transparaître. Veux pas, tu ne pourras pas passer inaperçu. Mais une personne, tu me contais tout à l'heure, tu prends un détenu, et puis tu le libères de sa cellule, tu lui dis de s'en aller, le détenu est bien heureux, bien content, il vient pour te serrer la main, puis toi, ben tu ne serres pas la main, tu dis non, c'est correct, va-t'en. Le détenu, tout ce qu'il peut constater, c'est que tu es un maudit chien de bœuf. Pourquoi? Parce que tu fais comme la majorité des policiers caves vont faire. Sauf que, comme tout à l'heure je le disais, c'est que toi, tu ne l'as pas fait, puis comme tu m'expliquais, c'était dans le but, oui, mais je ne tiens pas à devoir aller me laver la main après. Ça, c'est une inhibition, premièrement, dans le serrage de main, alors que les policiers, c'est peut-être, pour la majorité, pas tous, mais pour plusieurs, c'est un égrégore de puissance où je me mêle pas à ce genre de bon. Peut-être, j'ai plus rien à savoir, que ça en aille. Tandis que toi, c'est une inhibition anti-collectiviste, qu'on a parlé à un moment donné, l'inhibition qui te permet de devenir individuel. Et automatiquement, pour supporter l'inhibition, tu vas travailler, avoir des raisons apparemment intelligentes, du moins logiques, mentales, qui vont supporter l'inhibition anticollectiviste. Et là, tu vas dire, oui, bon, je ne vais pas aller me laver les mains. C'est pas pour les microbes, c'était pour son énergie. C'est le snobisme qui fait que beaucoup de personnes, dans l'inhibition anticollective, vont créer le snobisme de l'évolution. Alors, à un moment donné, tu ne serreras pas la main et tu vas avoir le même monde de forme expressive que celui qui est dans l'involution.
du moins qui est dans la stagnation, qui n'est pas dans la conscientisation. Et en réalité, on a deux phénomènes différents dans la même forme d'expression. C'est ce qui va faire que beaucoup d'êtres inhibés auront une grande difficulté, et c'est pourquoi ça renforce l'inhibition face à la désinhibition, parce qu'ils auront l'impression d'agir comme ils ont, comme les gens qu'ils ont jugés à un moment donné. Autre chose, toi, tu vas dire, oui, mais si je deviens désinhibé, je ne suis quand même pas pour leur serrer la main. C'est une perte de temps. Bon, les raisons, tu en auras plein. Sauf ce qui va arriver à un moment donné, effectivement, au niveau des communications énergétiques, si tu serres la main à quelqu'un, tu vas donner beaucoup plus que tu vas recevoir. Si tu es un être désinhibé, tu es un être fusionné, du moins fusion. Par contre, si tu ne serres pas la main, puis que ton bonhomme dirait à un autre policier, bon, ben, salut, l'autre non plus refuse, lui aussi refuse de lui serrer la main, la personne, l'ex-détenu qui s'en va s'en aller en pensant, le gros là-bas, c'est un maudit cave. Puis si quelqu'un lui dit, ben oui, mais l'autre aussi, t'as pas serré la main, et l'ex-détenu dirait, ouais, lui, c'est pas pareil. C'est ce qui va arriver au niveau de la désinhibition. Alors, à un moment donné, l'être humain ne sera pas obligé le terme de se puténer, donc de s'ajuster à outrance, parce que le rayonnement qu'il va émettre sera déjà un rayonnement qui va permettre un ajustement sans qu'il y ait besoin d'ajustement. Autrement dit, les êtres ou les animaux humains et les êtres et les humains qui sont en croissance autour de toi, autour de la personne qui se désinhibe, vont tolérer et accepter comme étant naturel chez la personne qui se désinhibe ou qui est désinhibée certaines choses qu'elle va totalement refuser chez autrui. La problématique, c'est que les gens qui te connaissent le plus sont celles qui risquent le plus de t'interdire la désinhibition. Tout à l'heure, j'ai dit que celui qui se désinhibait ferait nécessairement souffrir l'entourage. Parce que si tu te purifies, si tu deviens plus libre dans la forme ascensionnelle, tu déranges tous les égos parce que tu rends tous les égos jaloux. En même temps, un égo très égoïque aura non seulement la jalousie, mais en plus, il aura l'impression que tu le traites d'imbécile. Exactement comme si tu dis à tes parents, bon, moi, je ne vais plus à la messe. On te demande pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin. Mais là, c'est comme si tu traitais d'imbécile. Eux autres, ils en ont besoin. Alors, automatiquement, on va se sentir insulté, puis on va essayer de te récupérer là-dedans à partir d'un raisonnement typiquement astral, compétitif, qui n'a rien à voir avec celui qui, dans son évolution, gagne un nouveau niveau. Bon, j'en ai plus de besoin. C'est ça. Veux-tu dire que tu es meilleur que tout le monde? C'est exactement ce que je veux dire. C'est ça? Mais là, on y va. L'être désinhibé devient un être transparent. Un être transparent est un être dangereux. Bon. Il va répondre, l'enfant téflon répond souvent comme ça parce qu'il a une forme de transparence, mais son inhibition et ses inhibitions vont quand même procéder de la même forme que ce que l'on connaît déjà du point de vue de l'humanité. Sa transparence va être supportée par une coloration très égoïque. Mais l'être désinhibé va répondre clairement. Exactement comme je viens de le faire. Est-ce que c'est parce que tu te penses supérieur à nous autres? Non, c'est parce que je suis supérieur à vous autres. Bon, l'être désinhibé est transparent. Il ne ment pas, il se tait. Il y a plusieurs choses qui vont apparaître, mais où on doit faire attention encore une fois, c'est que si je vous pose la question, et je prends les personnes qui serrent les mains, et je dis, vous devriez vous inhiber dans le serrage de main. Là, j'allais dire, mais comment on fait ça, s'inhiber un serrage de main? Plusieurs vont dire, c'est simple, t'as qu'à pas serrer les mains. Si vous ne serrez pas les mains, vous n'êtes pas inhibé dans le serrage de main. Vous ne serrez pas les mains. Celui qui est inhibé dans le serrage de main, s'il serre les mains, il n'est pas désinhibé. Il serre les mains, puis il est inhibé. Il faut bien comprendre l'idée. Si je vous dis, pour devenir inhibé, par exemple, de la sexualité ou encore du corps physique, bien, refusez de vous dévêtir devant autrui. Mais c'est pas vrai. L'inhibé refusera de se dévêtir. Si vous refusez, vous plagiez l'inhibé. Mais vous n'êtes pas pour autant inhibé. On comprend bien la mécanique. Dans ce sens-là, c'est la même dans l'autre sens. Pour vous désinhiber, vous ne pouvez pas jouer le désinhibé. Vous risquez de devenir libre. Et une grosse nuance. Non, mais c'était là la question, là. Pose-la. C'est répondu, là, mais pose-la. Je veux revenir encore là, sur la... Continuez à expliquer la liberté là-dedans. Bon. Qu'est-ce que c'est être libre? Oui, dans ce qu'on parle. Oui, on parle de désinhiber par rapport à liberté. Liberté étant non ascensionnelle, toujours. C'est la liberté que le monde parle, liberté de mœurs, liberté sexuelle, etc. Quand on parle de
Un être qui est libre, c'est un être qui, premièrement, est totalement manipulé. Sa conscience ne contrôle pas sa liberté et nécessairement, il exprime tout son processus de vie par sa liberté. La libération sexuelle, à un moment donné, dans nos sociétés, elle va engendrer le fait que les jeunes, le fait que les personnes qui sont moins jeunes, ceux qui sont libérés sexuellement, vont considérer que la majorité de tout le processus de la vie doit être supporté par la sexualité. Exemple, après la libération sexuelle, quand on avait un conflit entre un homme et une femme dans un couple, le conseiller ou le thérapeute pose la première question, comment est votre vie sexuelle? Alors donc, ça ramène ce que je viens de dire, vu qu'ils ont une libération sexuelle, 85% de tout ce qu'ils vont vivre en tant que relation sera basé sur l'idée de la sexualité. Alors, on achètera des livres pour savoir comment changer de position, pour ôter la monotonie, bon, etc., etc. Ils sont libres. Mais ils ne se conscientisent pas. Ce n'est pas pareil. Ce sont des animaux libres. Ce ne sont pas des êtres libres. Alors que celui qui vit une désinhibition dans un processus ascensionnel fusionnel, lui ne va être capable de canaliser tous les vecteurs de sa vie à travers tout ce qu'il est lui au complet, à partir du bas aller jusqu'au haut. Il n'y aura pas, bon, un exemple, un être désinhibé qui constitue par exemple le ministère de l'Éducation va dire on n'enseignera plus, on ne donnera plus de cours de sexualité dans les écoles. Plus jamais. Alors là, les animaux humains vont commencer à dire, ben voyons donc, comment les jeunes vont être capables de se protéger des maladies vénériennes, comment que les jeunes vont être capables de ci puis de ça. Non, ça c'est un cours de médecine ou un cours de biologie. Alors si les enfants ont un cours de biologie à l'école, on leur montrera la biologie. Mais pourquoi prendre une partie de la biologie puis la placer dans un sujet anti-tabou, la liberté sexuelle, puis là leur donner un cours de sexualité? Si on dit aux enfants de se laver les mains, si on dit aux enfants de faire de ceci, cela, cela, quand ils arrivent à un certain âge, on leur dit la même chose, qu'il y a des précautions à prendre au niveau d'une relation sexuelle dans un monde sale. Bon. Sauf que ça ne fait pas partie d'un cours intimement braqué sur une liberté sociale, une liberté de mœurs. C'est comme si on dit, on se libère de la religion, et puis à un moment donné, on donne un cours sur la morale. Mais finalement, la morale, la religion, c'est tellement pareil, sauf à part les mots. Mais là, on va braquer ça là-dessus. Au lieu de donner un cours d'écologie à l'école. Alors, un cours de cuisine, un cours de ceci, un cours de cela, c'est un cours d'écologie. Montre-leur avise. La personne désinhibée va faire cela comme cela. La personne libérée va donner un cours de sexualité. La personne désinhibée va simplement améliorer sa biologie. Parce que c'est de la biologie. Donc, il y a une grande nuance entre celui qui est libre. Celui qui est libre n'est pas conscient. Il retourne en arrière au point de vue évolutif. Dans l'expression, pas dans ce qu'il est, mais dans l'expression de ce qu'il est, donc il devient stonien. En plus, il considérera que c'est une loi naturelle, une loi qui a été éliminée, qui a été même réfrénée pendant longtemps, ce qui va servir de tremplin pour pouvoir y aller à outrance. Et finalement, toute sa libération va faire en sorte qu'il va canaliser tout ce qu'il vit là-dedans. Tu es inhibé, toi, spirituellement. Et la majorité ici le sont. Si vous vous libérez spirituellement, toute votre vie va rentrer dans la spiritualité. Alors, la personne qui, du matérialiste, s'inhibe, tombe dans la spiritualité, eh bien, il n'y a que ça maintenant. Alors, elle va vouloir faire du porte-à-porte, elle va en parler à ceux avec qui elle travaille, elle va parler à ses enfants, elle peut donner de la matière, bon, tout devient là-dedans. Quand l'individu est inhibé dans le don à la religion, mais n'arrive pas à à avoir l'inhibition totale à la religion, ça devient comme on appelle souvent, un catholique non pratiquant. Il n'est pas pratiquant, mais il est fatigant. Bon. Alors, il ne pratique, il ne va pas à l'église, mais ne parle pas devant lui contre l'église. Il ne prie pas, mais ne parle pas contre la prière. Il a encore besoin de la partie religieuse, quoiqu'il a déjà une petite inhibition au niveau de la pratique. Alors, il amènera une théologie, une forme d'intelligence, une raison intelligente pour supporter son affaire, c'est que, ah oui, mais quand on est juste bon avec les autres, c'est bien mieux que de la messe. Alors déjà, il devient dissident, marginal, il commence à s'inhiber sur les pratiques collectives, mais il n'a pas encore l'inhibition du système théologique. La liberté, donc, un être humain libre dans une condition, c'est un être humain qui va canaliser toute sa vie, tout le potentiel, toute la vision de sa vie dans cette liberté, alors que le désinhibé procède de vie sur toutes les facettes au complet. Je donne un autre exemple. Dans une société intelligente, il y a par exemple une femme qui est myope.
Et on a l'homme avec qui elle reste, est aussi myope. Et on considère que ce serait intéressant que la femme ait un enfant avec un homme qui n'est pas myope. Un exemple. De façon à éliminer génétiquement la myopie graduellement. Bon. Dans un système libéré, pas de problème. Il y a à peu près 50 hommes vont se pointer. Toutes les femmes vont être d'accord. Dans un système désinhibé, pas de problème non plus. Toujours l'idée que ça ressemble tellement, mais c'est tellement différent. Il n'y aura pas 50 hommes qui vont se pointer. La femme, elle, devra aller choisir quelles sont les caractéristiques génétiques ou de conscience qu'elle aimerait le plus avoir tant qu'à y être. C'est un exemple que je donne. Et si elle trouve l'homme en question, si l'homme en question, vibratoirement, va bien avec la femme, il va accepter. S'il ne va pas avec la femme, il va refuser. La femme sera frustrée et désinhibée. Alors qu'aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour prendre le code génétique d'un homme et on va faire un bébé éprouvette, soit, bon, qu'à un moment donné, on va implanter dans l'utérus de la mère. C'est la même chose. Sauf que c'est sûr qu'un tube de verre, ça n'a pas d'émotion. Moins pire. Dans une société qui cherche à se désinhiber. Okay, ou une seringue, bon. Mais dans une société qui cherche à se désinhiber ou à se libérer. Alors, il y a toujours une grande nuance dans le facteur de libération, comparativement au facteur de libération, de désinhibition. Je reviens encore avec la même chose. Comment se désinhiber? C'est en intelligençant le phénomène, ce n'est pas en accomplissant les symptômes résiduels de la désinhibition. Alors, même chose, si vous n'êtes pas inhibé dans une chose, ce n'est pas en ne la faisant plus que vous vous inhibez. Même chose, si vous commencez à faire une chose, ce n'est pas en la faisant que vous vous désinhibez. Alors, comment? C'est en la faisant et ce n'est pas en la faisant. L'idée, c'est que la conscience doit chapeauter le mouvement. Si la conscience chapeaute le mouvement, il y aura processus de désinhibition, donc de fusion. Mais l'ego ne doit pas chapeauter le mouvement. Un exemple, si vous allez en Europe, et puis vous découvrez un camp de nudistes, vous allez faire un peu de nudisme pour vous désinhiber. Un exemple. Mais ce n'est pas une désinhibition, c'est une libération. Parce que vous allez vous désinhiber, entre guillemets, uniquement devant des inconnus, loin de chez vous. Alors que le désinhibé procède de la nature. C'est naturel chez lui. Comme on peut dire, c'est plus facile d'être nu devant quelqu'un que tu ne connais pas que devant tes amis. Donc, c'est une question de libération et tu joues le symptôme. La désinhibition face à la matière, c'est la même chose. Beaucoup d'égos ne sont pas capables de devenir riches, ni en temps ni en argent, à cause des vecteurs d'inhibition qui les ont propulsés à un moment donné dans l'évolution spirituelle. On a des personnes qui vivent certaines formes de désinhibition à ce niveau-là, mais ils ne sont pas totalement désinhibés, mais certains le sont un petit peu. Mais c'est le même maudit processus. Ça ne sert à rien de vouloir, à un moment donné, dire, bon, alors, je vais faire de l'argent, puis après, j'évoluerai. Comme certains vont dire, à un moment donné. Comme tu as d'ailleurs déjà dit. Oui, pourquoi on ne fera pas de l'argent ces 5 prochaines années, là, puis après ça, on... Bon. C'est un processus faux de la désinhibition. Pourquoi ne peux-tu pas évoluer tout en t'enrichissant temporellement et matériellement? Bon, en te libérant de la matière, finalement. La matière, c'est le temps et l'espace. Ça reste encore au niveau d'un processus d'inhibition où là, on va jouer certaines choses. Alors, celui qui se rend libre, fait attention, il va tout canaliser là-dedans. La personne qui est libre de la conscientisation, qui n'est pas inhibée dans la désinhibition, tout est dans la conscientisation. Elle est écœurée de son travail, elle laisse. Elle est écœurée de sa femme ou de son mari, elle laisse. Elle est écœurée de ça, elle laisse. Bon, tout est basé sur la conscientisation à outrance. Elle est libre. Elle est libre dans la conscientisation. Mais elle ne se conscientise pas. Tandis que la personne qui finit par traverser un peu plus loin, elle arrive à l'intelligentiation de la mécanique, que plus tu évolues, plus tu es pogné. Il y a une raison. S'il doit y avoir une raison, elle va commencer à intelligencier la mécanique et là, elle va finir par trouver la raison, ou même les raisons. Une fois qu'elle les a trouvées, elle ne se met pas à crier. Elle est rendue au sommet de la courbe, du point de vue avant la fusion, dans le contexte humain, et maintenant, il lui reste simplement à pousser un peu plus loin. Et une fois qu'elle va commencer, ça va être la vraie exponentialité apparaît là. Est vraiment exponentielle, sur tous les facteurs. Bon, vendredi dernier, on a parlé de 8 lois pour parvenir à l'abondance dans sa vie en temps et en matière. La personne qui arrive en haut aura une grande facilité à appliquer ces lois-là et elle aura la capacité d'appliquer tout le processus de désinhibition qui va l'amener exponentiellement vers la liberté matérielle. Et on parle donc de désinhibition face à la matière.
Donc, elle sera capable d'être riche, d'avoir du temps, de ne pas travailler, de continuer à apprendre, donc à rejoindre le phénomène supramental. Puis il y a plusieurs choses qu'on peut dire qu'on a déjà dit. Mais encore une fois, je préfère qu'on n'en parle pas trop, du point de vue de ce que ça va donner comme résultat lorsque l'être humain devient fusionné. Alors, la liberté, c'est ça. Bon, pour des personnes qui vivent ensemble, hommes, femmes, en tout cas. Homme, femme, femme, homme, oui, ça c'est bien. C'est ça. Mais c'est pas ça qu'il y a hommes, femmes et enfants. Les maudits adultes sont toujours en train de toujours placer tout en fonction de l'homme et de la femme de l'adulte. Si t'as pas d'enfant, d'accord, mais on parle de relations humaines, homme, femme, enfant. Bon. Oui. Bon, dans cette situation-là. Mais en plus, des personnes qui n'ont, on va dire, qui n'ont plus d'inhibition. Comment va être leur relation? Pourquoi tu veux savoir ça? Ou quel est leur intérêt? Oui, mais pourquoi tu veux savoir ça? Pour apprendre qu'est-ce que tu devras faire? Pour apprendre comment tu devras agir? Pourquoi je demande ça? Oui. On doit intelligencer non, je cherche la démarche. vérité, là. Mais non, je ne cherche pas la vérité. Non, quand tu me poses la question, Non, je comprends. Mais moi, je peux te dire pourquoi tu poses la question. Ah ben, vas-y là. C'est intéressant que toi, tu puisses te trouver. Mais ça, j'essaie de faire. Parce qu'il y a une démarche convenable dans ce que tu fais. C'est facile, évidemment, d'être assis dans la salle puis de rire de celui qui pose des questions, quand on est inhibé à venir en poser. Mais quand même, c'est une chose. Sauf que l'idée, c'est que tu veux savoir cela, pourquoi? Uniquement parce qu'il y a une partie d'ego qui essaie immédiatement qui demande des raisons intelligentes pour être capable de supporter la désinhibition. Alors qu'on doit supporter la désinhibition, non pas en fonction de raisons intelligentes données à l'ego, mais en fonction de l'intelligentiation de la mécanique. Alors, bon, quel va être leur intérêt? Mais on n'a rien à foutre. S'il n'y a pas d'intérêt, ils ne seront pas ensemble. Puis s'il y a d'intérêt, ils vont être ensemble. Puis il y a tellement de façons d'avoir de l'intérêt d'être ensemble. Puis tu en connais suffisamment déjà. Puis tu reposes d'ailleurs la même question que je t'ai déjà répondu. Ailleurs. Mais on n'a pas besoin de savoir cela. Bon, es-tu heureux d'être pogné comme tu es pogné? L'ego répond oui. L'ego répond je ne suis pas pogné. L'ego est neutre, il n'est pas neutre, mais ce qui arrive, c'est que l'ego, si ça fait une différence de potentiel avec ce qu'elle a déjà été, j'ai dit, bon, là, étant donné qu'elle ne connaît pas, elle doute de ce qui peut venir, parce que l'ego se demande où c'est que ça va, jusqu'où ça va aller, où c'est que ça va m'amener, ça. Plus loin que ça. Même Sauf que l'animal humain ne peut pas essayer de comprendre comment l'être humain peut agir. C'est comme si tu dis, bon, il y a beaucoup d'animaux humains, c'est ce qu'il disait. Mettre, par exemple, tu prends des enfants, puis les enfants qui vont dans des camps de nudistes. Je reviens là-dessus parce que c'est un exemple assez facile à comprendre. Ben oui, mais ces enfants-là, à un moment donné, ils vont se promener à poil sur la rue, tu sais, ils feront jamais de rapport entre... C'est pas vrai. Sauf que la personne qui, elle, est totalement inhibée, elle essaie de comprendre comment tu peux vivre comme ça. Et nécessairement, elle va dire, ben oui, mais les gars devaient passer le temps à regarder les filles. Les gars regardent les gars pour essayer de se normaliser. Les filles doivent passer le temps à regarder les gars. Les femmes, ils regardent les femmes pour se normaliser. Mais les seins sont assez gros, penses-tu comme il faut, penses-tu trop, je suis normal. On crée une normalité dans les deux sexes. Puis quand ça s'est fait, t'es habitué, là. Fait qu'il n'y a plus de problème. Mais la personne qui ne connaît pas ça, elle va dire, c'est juste des cochons, il doit s'en passer des belles là-dedans. Puis les pauvres enfants, eux autres, là-dedans, à un moment donné, ils ne sauront jamais quand, tu sais, faire attention. Tu prends ta douche à l'école, puis tu sors, puis tu t'en vas à ta case chercher un livre tout nu, puis tu reviens après. Mais pourtant, l'être humain, il est suffisamment stable pour être capable de rester inconsciemment ou pas, ajuster la société. C'est comme si on disait, c'est comme si on faisait absolument plus confiance à l'humain. La question que tu poses, elle est du même ordre. Tu es une personne qui parle des nudistes en disant, c'est une gang de cochons, tu dois s'en passer des belles là-dedans, tu sais, ça doit y aller par là. Il doit y avoir un taux de naissance dans les nudistes qui doit dépasser de loin la Chine. Sauf que tu vises très mal. La personne inhibée qui se dit, ben oui, mais si on est désinhibé, là, qui c'est qui va nous contrôler? C'est ça. Tu n'as pas d'inhibition. Mais tu n'as pas besoin d'être contrôlé, tu vas être intelligent. Tu vas être contrôlable. Non, ce que je vois là-dedans, c'est que l'humain va devenir beaucoup plus son maître, il va devenir beaucoup plus individuel, même s'il vit en collectivité, il va être plus seul, individuel dans sa conscience. C'est pour ça que je remets en question, moi, la vie de couple, par exemple, parce que je me dis, sera-t-elle pas de vie de couple? Sera-t-elle nécessaire? C'est ça ma question. Nécessaire uniquement pour un paquet de raisons, que ce soit énergétique ou encore au niveau de procréation, mais ce ne sera pas une vie de couple.
Mais là, tu poses des questions comme si ton ego aurait peur. Puis en plus, tu fais peur à plein de monde. La personne va dire, s'il n'y a pas de vie de couple, qu'est-ce qu'on a à foutre de la vie de couple? Oui, mais si on ne reste pas ensemble, on peut rester ensemble pareil. Oui, mais de temps en temps, c'est si bon de se faire masser. Tu te feras masser pareil. Sauf que du point de vue de ce qui cimentait ton couple, ce ne sera pas la même chose. Bon, c'est comme de dire, oui, mais quand le monde pose la question sur l'amour intelligent, un homme nouveau, une femme nouvelle peut même tuer quelqu'un qui l'attaque sans l'haïr, même en l'aimant encore. Il n'y a pas de rapport entre tuer et haïr. Alors que chez l'animal humain, il doit apprendre à haïr pour pouvoir tuer. Donc, les Américains haïssent les Russes, en cas qu'ils restent battre contre. Ils ne pourront pas tuer sans ça. Sauf que, dans la structure même, tu vis une évolution où on implante un paquet de systèmes d'action. À l'instant où tu deviens conscient, tu prends encore un homme et une femme, ils vivent ensemble pour un paquet de foutues raisons totalement illogiques. Toutes les raisons qui les cimentent sont les raisons qui les font souffrir. À l'instant, oui, mais tu vois, toi, ce que tu dis, c'est que oui, mais je me nourris tellement du couple que si j'ai plus le ciment qui fait souffrir, il va rester quoi? Comment mon ego peut-il trouver une raison intelligente d'être encore ensemble? L'ego ne trouve pas de raison intelligente. Non, mais parce qu'elles ne sont pas là. Même si elle est là, l'ego ne pourra plus se juxtaposer à ta conscience pour faire une relation. Il y a tellement de choses qui devraient être mises, qui d'ailleurs, chez le désinhibé, qui vont être mis en question pour laisser passer l'intelligence. Exactement comme si tu dis, ta femme, elle décide qu'elle se tient la tête en verre. Mais ça ne te regarde pas pantoute. La majorité des animaux vont dire, ben oui, mais ça me regarde un peu, je reste avec elle. Quand l'arbre perd ses feuilles dehors, ça te regarde-tu? Il reste tout à coup. Mais ta femme, tu la possèdes, tu l'aimes bien plus que ton arbre. Donc, pour t'en nourrir convenablement, il faut qu'elle garde l'onde de forme qui te nourrit. Alors, oui, mais si subitement, puis il y a beaucoup de mâles qui ont dit ça à un moment donné, si les femmes commencent à faire ce qu'elles veulent, c'est l'éclatement total de la société, c'est l'apocalypse complet, ça. Pourquoi? Ben parce que, voyons donc, une femme, ça a besoin qu'un homme la dirige. Ton ego dit la même chose. Ben oui, mais Christy, un être humain qui se conscientise, ça a besoin d'un ego qui le dirige. L'ego du village. Mais non, ça n'a pas besoin d'ego qui le dirige, parce que ça va être dirigé par l'intelligence. Quand la femme lâche l'homme, elle n'a plus personne pour se diriger. Fait qu'elle se dirige elle-même. Mais on n'a pas prévu ça. Ben non, mais il ne voulait pas le prévoir, ça. Qu'est-ce qu'une femme va faire? Les parents disent la même affaire souvent pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il va faire, petit, s'il lâche l'école? Tu sais, tu l'as pas lâché l'école, toi. Ça arrêtait en 5e année. Bon. Puis il l'a lâché en 6e année, tu sais. Mais c'est la même affaire. On ne fait confiance qu'à de la mémoire. Ne pose pas de questions pour savoir de quelle façon va vivre ceci, cela. Surtout que je serais encore une fois à apprendre. Si on parle trop de quelle façon vit le désinhibé ou la désinhibée, il y a beaucoup de personnes ici qui sont inhibées, qui vont essayer, pour accélérer le processus de l'évolution, de se libérer. De se désinhiber, mais qui vont se libérer. Ça vit bien. Tout à l'heure, l'exemple que je t'ai conté, à propos, par exemple, du bonhomme là, qui va se baigner, etc. Tout à l'heure, il y a plein de femmes qui vont demander c'était qui ce gars-là aussi, parce qu'il voulait se baigner avec lui. Il y a la paix, là, tu sais, ça se trompait. Mais l'idée, c'est que si on compte ça, la première réaction qui va se passer, c'est une réaction énergétique. La majorité des auditeurs et auditrices, la réaction énergétique va être que c'est parfait. Immédiatement, juxtaposé, descend la raison de l'ego. Où là, on amène le c'est trop beau, oui, mais on commence à tout colorer là-dedans. C'est que l'ego essaie de voir de quelle façon un autre ego va agir dans le monde comme ça. Il y en a peur tout de suite. Mais ça se peut pas. Lui-même n'a même pas d'affaire là. Qui viennent pas me poser des questions. C'est la partie possessive de l'ego qui s'implique à ce moment-là. Absolument. Alors, moi, je suis bien d'accord que c'est... que c'est tout ça, c'est l'ego qui... Bon, c'est l'ego qui est en réaction. Je vais t'interviewer. Non. Comme vous devriez d'ailleurs vous interviewer. Est-ce que c'est intelligent que dans une société, pas dans l'acte, que dans une société, que les hommes et les femmes puissent être... que ta femme puisse recevoir le message d'un autre bonhomme, les deux tout nus, quelque part sur une plage, sans que ça te dérange? Est-ce que ça serait intelligent qu'on puisse vivre de même? Oui, sans que ça me dérange, oui. Puis est-ce que si ça te dérange, est-ce que ce n'est plus intelligent qu'eux autres le fassent? Non, c'est inintelligent que ça me dérange. Voilà. Ce que l'on doit faire pour commencer le processus de désinhibition, c'est juste, et ça ne se fait et ne se commence que par la parole. L'idée, c'est qu'on doit renforcer le peu d'intelligence qu'on a, ou
ce qu'on a en intelligençant comme on vient de le faire là. Si je te dis, bon, toi, est-ce que tu vis la jalousie de temps en temps? Pour ça, c'est pas nécessaire que tu me répondes ce que tu vis, là, mais dis-moi oui. Oui. Est-ce que c'est intelligent de vivre la jalousie? Alors, réponds-moi comme toi tu répondrais. Non. Bon. Maintenant, évidemment, on ne ramène pas la question pourquoi es-tu jaloux. Tu sais, il y a l'ego puis il y a le mental. Le mental, il dit non. Le mental n'est pas jaloux, ne m'en dis pas. Ce que l'on doit faire, c'est que par la suite, on peut amener un processus. On ne parle pas de désinhibition. Atterrissons l'intelligence de la vie sur la planète. Seulement entre toi et moi, par exemple. Bon. Après ça, on le fait avec un autre, puis un autre. Bon. Atterrissons l'intelligence. Et l'idée, ce n'est pas de dire oui, mais c'est pas faisable. La question n'est pas là. Est-ce que ça serait intelligent ou est-ce que c'est intelligent qu'on parvienne à faire ça? Tant que vous répondez oui, vous êtes en train de démolir l'inhibition des désinhibitions. Il va rester la souffrance des désinhibitions, c'est-à-dire que vu que vous avez un cristaux qui est dans un sens, puis que vous l'avez expérimenté astralement dans ce sens-là, et même si les autres sont tous comme ça, quand vous allez commencer à le faire pivoter, vous ne pourrez plus vous nourrir de sa présence dans ce genre-là, donc il y aura nécessairement une petite mortalité chez vous. L'anti-homme commence à être détruit. Et en même temps, on devra le pivoter dans un autre sens pour que l'intelligence puisse passer librement, ce qu'elle ne faisait pas avant. Il y aura des petites souffrances, mais à l'instant où on commence par en haut, tout le reste au complet va se faire sans souffrance, parce qu'en s'anégoïsant, on n'a plus le récepteur de la souffrance aussi volumineux qu'on avait avant. De ce fait, la désinhibition, même si elle commence dans une forme de souffrance qui ne fait pas mal, plus ça va, moins ça souffre, parce que plus ça va, plus tu es anégoïque. Alors l'idée pour la désinhibition, il faut que l'individu commence à jaser, et là, il faut amener des points clés sur la table. Alors, que vous soyez deux, tout seul, c'est compliqué. Et la désinhibition, c'est la fusion. Et la fusion, c'est comme un baptême, on ne se baptise pas soi-même. J'ai déjà expliqué comment on peut avoir une vérification de la fusion. Mais c'est extrêmement important que ça commence par la parole. Donc, ça ne peut commencer par l'événement. Exemple, tu décides de faire de l'argent, c'est de l'événement. Es-tu désinhibé face à la matière? Non. Tu es en train de te jouer le jeu ou tu es libre. Maintenant, reste ce que tu es et intelligençons la matière. Là, tu procèdes vers l'intelligence parce que tu amènes des créneaux d'intelligence pour pouvoir diriger par la suite ta désinhibition. Même chose au niveau du corps physique. Aller dans un camp de nudistes ne te désinhibe pas. Ça peut t'anégoïser, ça dépend de la conscience que tu auras là-dedans, mais la meilleure chose, c'est de commencer à intelligencer l'absurdité d'être mal pris. Donc, tu commences par intelligencer, tu commences par en parler, tu clarifies tes mots. Donc, en clarifiant tes mots, pas au nom d'une liberté, mais au nom du fait que tu veux lentement transmuer, c'est-à-dire bouger ton inhibition pour pour le transformer en canal convenable. Et là, tu vas clarifier tes mots. Déjà là, il y aura des mots que tu ne pourras pas dire. Et je ne parle pas de mots génitaux, ces choses-là. L'être humain, à un moment donné, va simplement dire, bon, moi, j'aimerais pouvoir, tu parles par exemple à un autre homme, j'aimerais pouvoir me promener dans la forêt, puis si j'ai le goût d'être nu, j'aimerais être nu à côté de toi sans que ça te dérange. Juste dire ça, la majorité ne pourront pas le faire. Avec un inconnu, on cherchera quelqu'un, oui, mais s'il serait déjà nudiste, aussi, bon. Non, tu as une inhibition. C'est pourquoi tu ne peux pas dire, je vais commencer avec quelqu'un que ça ne dérange pas. C'est sûr, promène-toi nu devant un mur, pas de problème. Mais tu ne te désinhibes pas, tu te leurres de la désinhibition. Bon, c'est pourquoi ça commence par la parole et l'individu. Et quand je vous disais au début, appliquer. 90, 91, 92, 93, c'est le temps. Si l'individu n'applique pas, et quand je parle d'appliquer, je parle d'appliquer en partir de l'intelligence tous les processus que vous connaissez. Donc, ça ne veut pas dire, bon, tu sais, je commence à me désinhiber, j'avais peur de m'arbouiller la face avec du crayon feutre, tu vas le faire. T'es pas désinhibé, t'es cave. Pareil. La personne doit donc procéder de la parole. Si on se dit, oui, mais c'est stupide de ne pas être capable de se barbouiller la face au crayon feutre, est-ce que c'est stupide de ne pas être capable de le faire? Réponds. Oui. Bon. Effectivement, c'est stupide de ne pas être capable de se barbouiller la face au crayon feutre. Mais c'est aussi stupide de le faire. Hein? Exact. Mais pourquoi on doit procéder de la parole? C'est parce que là, lui va dire, c'est stupide de ne pas être capable, c'est stupide de le faire. Mais son langage doit être pris en considération. S'il me dit que c'est stupide de ne pas être capable, c'est l'intelligence qui parle. S'il me dit que c'est stupide de le faire, là, c'est pas l'ego qui se protège, ça reste l'intelligence. C'est vrai que c'est stupide de le faire. Mais c'est vrai uniquement parce que c'est stupide de ne pas être capable de le faire. Mais s'il me dirait, ben non, c'est intelligent de ne pas être capable. Pourquoi? Parce que c'est stupide de le faire. Non.
là, il est inhibé. C'est des subtilités que seuls les êtres comme vous, seuls ceux qui sont suffisamment vibrants vont être capables de saisir. Et c'est ce qui va amener progressivement le processus de la fusion. Pour pouvoir dire que c'est inintelligent de ne pas être capable, il s'anégoïse. S'anégoïsant, il donne de l'énergie pour engendrer le processus de la fusion. Par la suite, dans la communication, on va continuer. C'est évident que vu que l'intelligence descend, l'intelligence va dire oui, c'est stupide de ne pas être capable, mais on peut se fusionner d'une façon plus agréable que se barbouiller le nez avec du crayon feutre. Donc, c'est stupide de le faire. Par la parole, par la communication, on devra engendrer le processus de désinhibition. On amène des points sur la table. Alors, on pose l'autre question. Est-ce que c'est intelligent de ne pas être capable d'embrasser des inconnus? Est-ce que c'est intelligent de ne pas être capable d'embrasser des inconnus? Ben, c'est parce que... Bon. Réponds, est-ce que c'est intelligent de ne pas être capable d'embrasser des inconnus? Non, c'est pas intelligent de ne pas être capable. Bon. L'ego a travaillé. Ah, parce que l'autre partie trouvait ça de... L'autre partie est inhibée. L'autre partie dit yark, yark, yark. Donc, si c'est yark, 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 c'est intelligent de ne pas être capable. Et en même temps, le mental puis l'intelligence te dit, non, c'est intelligent de ne pas le faire, mais c'est pas intelligent de ne pas être capable. Mais l'ego disait, oui, mais c'est ça que je dis, c'est intelligent de ne pas être capable. L'intelligence, non, c'est pas ça que je te dis. La subtilité, là, c'est là, puis là, tu t'évacues dans la subtilité. Je le sais que tu ne veux pas embrasser les inconnus. Tu n'embrasses déjà pas les connus. Je comprends. Mais l'idée n'est pas là. Et c'est pourquoi ça commence par le processus de la parole. Parce que là, il vient encore de purifier un morceau. J'ai amené une inhibition plus forte chez lui, et je lui demande si c'est correct. L'inhibiteur va dire, oui, c'est correct. Mais parce qu'il intelligencie les choses, immédiatement, non, c'est pas correct. Mais je vais pas le faire. D'accord, faisons-le pas. Moi non plus, je vais pas le faire. Surtout pas que toi, en public. Mais, concevons que c'est stupide de ne pas pouvoir le faire. Et ça, c'est le début du processus de désinhibition où tu amènes par la parole et la parole amène l'intelligence. Donc, amener l'intelligence, la journée que tu pourras embrasser un inconnu, ça ne sera pas parce que tu vas plagier la désinhibition, ça ne sera pas parce que tu vas te libérer, ça va être parce que ça s'adonnait que c'était correct d'embrasser un inconnu. Mais tu ne seras pas pogné. Si je te pose la question, est-ce que c'est correct de serrer la main à quelqu'un, il y a quelques années, il y a quelques mois, tu m'aurais dit non. Mais maintenant que ça t'a tenté de temps en temps et que tu n'as pas pu, là, c'est plus facile de comprendre que c'est stupide de ne pas être capable. Mais si tu le fais uniquement pour faire comme si c'était désinhibé, c'est aussi stupide. Alors, si on en parle, en parlant d'un processus d'inhibition versus désinhibition, à un moment donné, tu vas avoir le goût de serrer la main et subitement, tu vas serrer la main. Alors, tu ne seras pas libre, tu seras désinhibé. Mais on a commencé par la parole. Et c'est sine qua non. Cela veut dire que c'est essentiel que ça commence par la parole de façon à ajuster totalement tous les processus de l'ego. Si vous en êtes rendu ou vous en êtes là, c'est uniquement par la parole. La personne qui parle de la religion, à un moment donné, par la parole, elle découvre des failles dans la religion. Ces failles-là dynamisées vont devenir les prémices de l'inhibition théologique. La parole. Et plus les personnes vont être capables d'échanger, de communiquer par la parole sur le processus d'inhibition, pas tous les processus d'un coup, puis il faut commencer par le haut. On devrait désinhiber le processus qui nous empêche de se désinhiber. Donc, on devrait éliminer la barrière face à la fusion. Ça va être trop beau, c'est dangereux. Bon, parle-en. Est-ce que ça serait intelligent que ça puisse se faire? Par la suite, il y aura la désinhibition face au collectivisme. Ça ne devient pas collectif, mais c'est con maudit de ne pas être capable d'aller dans un groupe, que ce soit l'église, soit etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu y ailles. L'idée n'est pas, il faut y aller. L'idée est de parler et d'intelligencer qu'on est bloqué. Puis à un moment donné, on va être libre dedans. Même si tu ne l'as pas fait, tu vas être désinhibé. Et par la suite, on reprend toutes les inhibitions qu'on a connues pour les ramener à zéro. C'est le processus de fusion. Et ce n'est pas parce qu'en 3 heures, je l'explique, que subitement la superbe, immense et grande fusion devient une affaire peanut. OK? Ce que je dis, il faut bien comprendre, c'est que c'est le chemin. Vous êtes capable de le faire. On va ramener d'autres éléments pour le faire aussi. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Sauf que là, c'est juste plus clair, la démarche.
Mais ce n'est pas parce qu'elle est plus claire qu'elle est subitement plus courte. Mais c'est sûr que plus c'est clair, plus ça va être facile et plus ça va être intéressant. Ben, plus c'est clair, plus c'est proche. Exact. Parce que si c'est clair, c'est proche. C'est que ça lui dérange. Déjà, C'est ce qui va arriver à un moment donné. Mais tu ne pourras pas dire je le fais pas parce que etc. C'est sûr que si je dis embrasser quelqu'un, est-ce que c'est neutre pour toi? Tu dis oui. Parfait, embrasse-la. Bon, mettons que tu dis ouais, ben, effectivement, je vais vérifier. Tu l'embrasses, puis il n'y a rien. Tu es désinhibé. Tu n'as plus besoin d'embrasser personne. Mais il n'y a pas de problème à embrasser. Fait que la journée qu'il faudra que tu embrasses pour communiquer, il n'y a pas de problème. Tandis que chez l'inhibé, il va